bataille pour que la vitesse et pas juste purement les milliards qu'on investit soit un élément de décision. La deuxième chose qui était tout à fait frappante, c'était que quand vous parlez à nouveau à tous les producteurs de drones, ils vous disent entre 60 et 80% de nos équipements viennent d'en dehors de l'Europe et notamment d'Asie et de Chine. On parle des moteurs, on parle des batteries et on parle de l'optique notamment. Là également, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une volonté très forte aujourd'hui des Ukrainiens de rapatrier ces composants. Alors certes, parce qu'ils ne veulent pas être dépendants de chaînes de valeur, notamment chinoises, et du risque, évidemment, que l'information passe chez leurs petits frères russes. Mais l'élément le plus intéressant, c'est qu'ils nous disaient qu'aujourd'hui, les cycles d'innovation des drones sont plus courts que les délais d'approvisionnement. Donc là aussi, il y a peut-être une opportunité, et là aussi je me tourne vers mes collègues, est-ce que cet aspect économie de guerre est une opportunité de rapatrier des capacités de production chez nous, que ce soit les batteries, que ce soit l'optique, que ce soit les capteurs, que ce soit les liaisons satellitaires, etc. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, qui est un tout petit peu plus inquiétante, c'est que, donc on est arrivé, on était des Français, des Allemands, des Anglais, et on leur a parlé de nos startups, je ne vais pas citer de nom pour n'offenser personne, dans les drones, dans plein de domaines, qui nous semblent être en train de changer la donne chez nous. Et là, la réponse était assez unanime des brigades ukrainiennes qu'on rencontrait, c'est que aucun de ces Européens n'avait, je cite la phrase qui vous a été tout le temps répétée, dépassé le polygone, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les polygones d'essai. Et là, on parle à la fois des drones aériens et des drones. Et il nous citait l'exemple des drones terrestres. Et je sais, monsieur l'ingénieur général, vous êtes un spécialiste de la robotique et des drones terrestres, donc votre avis sera particulièrement intéressant. Il nous donnait les prix, les coûts. Et on parlait d'ordre de grandeur, de différence entre ce qui était proposé par les pays, on va dire, occidentaux et ce qui était utilisé. Donc là, une troisième question, c'est que même si on se met en ordre de bataille, est-ce qu'aujourd'hui on apprend assez? Est-ce qu'on fait assez de partenariats? Et est-ce que peut-être demain, l'Ukraine, quand un jour la paix sera revenue, et on espère qu'elle sera avec un plan un peu différent de ce qui a été proposé dans les derniers jours, mais à un moment ça arrivera, on se retrouve avec une industrie ukrainienne extrêmement puissante, qui aura des surcapacités. Comment on se prépare à ça aussi?